Cendrillon. Il était une fois un gentilhomme qui épousa une femme dure et hautaine. Celle-ci avait 2 filles d'un précédent mariage, qui lui ressemblaient. Le mari de son côté avait une fille douce d'une très grande bonté. Sa nouvelle femme ne put supporter cette jeune fille. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. Celle-ci frottait du matin au soir et vivait dans la misère, n'osant aller se plaindre à son père. Lorsqu'elle avait fini son travail, elle allait se blottir au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres. C'est pourquoi on l'appelait Cendrillon. Mais, même vêtue de haillons, elle était encore 100 fois plus belle que ses sœurs aux habits magnifiques. Le fils du roi lui donna un bal, auquel il pria toutes les personnes de qualité de venir. Nos 2 demoiselles furent invitées, mais pas Cendrillon. Pendant qu'elle préparait les toilettes de ses 2 sœurs, celles-ci lui demandèrent d'un air moqueur si cela lui plairait d'aller au bal. La pauvre fille avait conscience des pauvres vêtements rapiécés qu'elle portait. Comment aurait-elle pu aller au bal, habillée ainsi? L'heure jour arriva, les demoiselles partirent. Cendrillon se sentit submergé par les larmes. Sa marraine, qui était fée, arriva en enchantement. Et la voyant tout en pleurs lui dit: « Si tu veux aller au bal, fais ce que je te dis. Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. Ensuite, va chercher une cage à souris. » La fée frappa de sa baguette magique la citrouille, qui se transforme en un magnifique carrosse doré. 6 souris sortent de la souricière et sont transformées en un superbe attelage de chevaux gris pommelés. Un rat qui passait par là est aussitôt métamorphosé en cocher moustachu. Et les laquais, 6 lézards cachés derrière l'arrosoir, à peine touchés par la baguette, montent en habit chamarré derrière le carrosse. La fée dit alors à Cendrillon: « Voilà de quoi aller au bal. » Mais irait-elle avec ses vilains amis? À peine effleurée par la baguette de sa marraine, ses haillons se changent en habits d'or et d'argent. Celle-ci lui donne ensuite les plus jolis souliers de verre. Pareille comme une princesse, Cendrillon, pleine de joie, monte dans le carrosse, après avoir promis de rentrer du bal avant minuit. Sa marraine l'avertit qu'au 12e coup de minuit, son carrosse redeviendra citrouille. Les laquais lézards, les chevaux souris, le cocher rat, ses habits haillons. Arrivée au château, elle fut reçue comme une princesse. Le prince n'eut Dieu que pour cette belle inconnue qui dansait avec tant de grâce. C'est à peine si, dans la douceur du moment, Cendrillon entendit sonner 11h03. Aussitôt, elle se dépêcha de rentrer. Elle remercia sa marraine et lui demanda de retourner au bal, ce qu'elle fit le lendemain. Elle était encore plus belle, plus éclatante que la première fois. Le fils du roi ne cessa de danser avec elle, et dans son bonheur, elle en oublia l'heure. Entendant le premier coup de minuit, elle s'enfuit aussi légèrement qu'une biche. Le prince la suivit, mais ne put ramasser son soulier de verre
qu'elle avait perdu. Cendrillon était encore dans le grand escalier